Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Atelier Wurt. Nouvelle saison, nouveau décor et plein de nouveautés qui sont au programme afin de toujours mieux répondre à vos besoins. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la gamme de machines à travers les enjeux de sécurité que soulève l'électroportatif, mais aussi à travers la notion de performance dans les différentes applications. Durant cette émission, nous vous présenterons les avantages de nos machines en termes de sécurité et comment elles répondent aux problématiques que vous rencontrez quotidiennement sur vos chantiers, à savoir la réduction de la vibration, la réduction du bruit et le contrôle de l'aspiration. Restez bien connectés, nous allons vous présenter tout cela avec des démonstrations produits qui seront accompagnées d'offres exclusives dont vous pouvez bénéficier. Nos experts sont présents pendant toute la durée du live pour répondre à vos questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur ou en bas de votre écran si vous nous suivez sur mobile. En plus de cela, nous vous avons concocté un superbe jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter une visseuse Black Edition M-Cube en complétant le formulaire qui sera disponible en fin d'émission. Serez-vous le regagnant ? C'est parti pour cet atelier 100% machine en votre compagnie, car comme vous le savez, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre. Pour nous présenter les différentes problématiques auxquelles répondent nos machines, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles, qui est le spécialiste machine. Alors bonjour Jean-Charles et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir pour vous présenter ce sujet qui est devenu si important pour les utilisateurs de nos machines. Oui, c'est certain. Et donc Jean-Charles, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors oui, donc j'ai intégré l'entreprise il y a 17 ans en tant que conseiller commercial auprès de nos clients maçons, couvreurs et plaquistes. Okay. Ensuite, j'ai intégré les magasins. Pour développer mes compétences techniques au niveau du sujet d'autres produits. Oui. Et puis, depuis 2016, je suis formateur terrain. Eh ben, bravo Jean-Charles pour ce parcours. Tu étais vraiment l'expert qu'il nous fallait pour la prévention des risques et nous présenter les performances qu'offrent nos machines. Merci. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec la première problématique que rencontrent nos clients sur les chantiers, les vibrations. Alors Jean-Charles, la vibration des machines est en effet un phénomène bien connu des professionnels qui travaillent avec des machines électroportatives. Est-ce que nous avons une estimation du nombre de personnes en France qui y sont confrontées ? Alors oui, bien sûr. Donc l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, estime que près de 2 millions de travailleurs en France sont sujets aux vibrations suite à la conduite d'engins et surtout de manipulation des machines électroportatives. Et alors, quelles sont les conséquences de ces vibrations sur la santé ? Alors ces conséquences, elles peuvent être graves pour la santé si on ne la prend pas correctement en compte. Mais oui, parce qu'il est important de comprendre ces risques finalement liés à l'exposition aux vibrations, mais aussi les moyens de la prévenir. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe lors de l'utilisation des machines ? Alors la vibration de nos machines transmet surtout aux membres supérieurs, donc aux avant-bras, aux mains, et ça provoque aussi tout ce qui est tendinite ou syndrome du canal carpien. D'accord. Et après, une plus haute intensité de vibration peut avoir aussi des conséquences au niveau dorsal. D'accord. Et donc, c'est un sujet qui est à prendre très au sérieux pour préserver la santé des opérateurs. Et d'ailleurs, vous voyez à l'écran les seuils d'exposition quotidiens qui déclenchent une action de l'employeur. Pour calculer ces temps d'exposition, il existe un outil de calcul sur les sites officiels tels que celui de l'INRS. Alors Jean-Charles, je viens de faire mon calcul et je suis au-dessus des valeurs seuil montrées à l'instant. Quelles sont les mesures que je peux mettre en place pour pallier à cela ? Alors il existe plusieurs solutions pour limiter les vibrations. Vous pouvez opter pour déjà une machine de meilleure qualité qui, elle, va être équipée justement pour réduire ce genre de vibrations. Vous pouvez aussi vous équiper de gants qui sont spécifiquement conçus pour limiter les vibrations et aussi protéger vos mains. Oui. D'accord. Et aussi s'assurer que les utilisateurs des machines soient formés à l'utilisation de celles-ci et soient surtout conscients des risques liés aux vibrations. Et concrètement, est-ce que Wurt a pris des mesures pour limiter les effets des vibrations de ces machines sur les utilisateurs ? Alors absolument Sandrine, donc les deux typologies de machines qui émettent le plus de vibrations sont les marteaux perforateurs et les burineurs. Oui. Et chez Wurt, on a amélioré justement ces machines pour réduire les vibrations et réduire les risques pour la santé. As-tu des exemples à nous montrer ? Alors oui, bien sûr, donc je vais te présenter une machine qui est des plus sujettes aux vibrations, c'est le marteau burineur. Ok, bah alors allons-y. Ok, donc chez Wurt, on a amélioré la conception de notre machine burineur 11 kg, une des machines les plus vendues, donc c'est le MH11XE.
Il est équipé d'un système triaxial d'amortissement qu'on va retrouver directement dans la poignée. De plus, on retrouve ce système de réduction également dans le mécanisme de frappe. Ce système, il va nous rapprocher considérablement de la limite d'exposition à ne pas dépasser. Au niveau de la machine, sur une valeur de 8 mètres par seconde au carré, donc ça c'est la valeur la plus basse de vibration sur le marché pour ce type de machine. À savoir que cette valeur, elle est à intégrer dans le calcul pour obtenir la valeur du seuil final d'exposition journalière. De plus, la poignée avec son revêtement antidérapant est orientable pour un meilleur confort d'utilisation. Merci pour ces explications, Jean-Charles. Ce marteau-burineur électrique m'a l'air tout à fait adapté pour réduire les vibrations, mais sans perdre en performance. Y a-t-il d'autres produits qui vont permettre de réduire les vibrations? Alors oui, Sandrine, donc là maintenant je vais vous présenter le marteau perforateur, donc c'est pour une autre utilisation. Marteau perforateur Wurth 18 volts M-Cube. Et alors dans la conception de cette machine, justement, qu'est-ce qui a été pensé et étudié pour réduire les vibrations? Alors sur cette machine, on a travaillé sur trois éléments pour diminuer les vibrations. On a le système triaxial dans la poignée principale. On a aussi un système soft grip sur la poignée principale et la poignée latérale. Et aussi le fait que la machine soit compacte, d'accord, qui va atténuer les vibrations et aussi permettre d'avoir une meilleure maniabilité de la machine. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est de passer directement à l'atelier. Ok. Donc là, je vais réaliser un test de perçage sur le perfo ancienne génération avec un foret de 10. Je vais ensuite poser un gobelet rempli de liquide sur l'arrière du perfo parce que c'est difficile de quantifier, de vous montrer le taux de vibration sur une machine comme ça. Donc avec le gobelet, ça va vous permettre de vous rendre compte mieux de la vibration. Donc maintenant, je vais réaliser le même test avec le perforateur nouvelle génération, toujours avec un foret de 10 mm. Et vous pouvez dès à présent retrouver les offres concernant ces produits en bas de votre écran. J'en profite également pour vous rappeler que notre équipe d'experts est disponible pour répondre à toutes vos questions en direct via le chat. Et je vous propose, sans plus attendre, de passer à la deuxième problématique à laquelle répondent nos machines, la réduction du bruit. En France, selon l'étude Bruit santé auditive au travail communiquée par l'association JNA, plus d'1 Français sur 2 souffre de nuisances sonores au travail. Le secteur du BTP est particulièrement touché par ce phénomène, mais il est loin d'être le seul. En effet, tous les utilisateurs d'outillage électroportatif sont exposés aux nuisances sonores. Alors, Jean-Charles, peux-tu nous dire quels sont les risques liés à une exposition trop importante aux nuisances sonores ? Alors il y a plusieurs conséquences à cette exposition. Tout d'abord, la fatigue auditive qui est liée à une exposition d'un bruit intense. Et ça se traduit comment ? Alors ça va se traduire par des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles. Alors autre phénomène encore plus grave pour l'utilisateur, c'est carrément la surdité liée à un bruit encore plus intense ou continu qui va détruire en fait les cellules de l'oreille interne. Et malheureusement, ça c'est irréversible. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres effets encore ? Alors oui, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est troubles du sommeil, le stress ou la fatigue. Mais alors comment est-ce qu'on peut protéger la santé de l'utilisateur dans ces conditions-là ? Il faut tout d'abord adapter son activité. Donc on va éviter, évaluer, combattre et agir sur les conditions de travail. Oui. D'accord. Ça passe aussi par la formation des salariés, mais on va prioriser quand même les équipements de protection individuelle. Alors à partir de quel moment on estime qu'il y a un risque en fait pour l'utilisateur ? On considère que le risque est là à partir de 80 décibels suite à une exposition au bruit pendant 8 heures. Oui, ce qui représente à peu près une journée de travail. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, il y a plusieurs leviers, je suppose, pour optimiser les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a bien sûr plusieurs leviers. Tout d'abord par le port de PI avec des casques anti-bruit, tout en respectant bien entendu la valeur d'exposition, la valeur de temps au bruit. Ensuite, il y a réduire le bruit directement à la source. Donc là, ça incombe directement l'employeur. On peut faire aussi insonoriser les locaux. D'accord. Tout à fait. Et informer davantage sur le niveau sonore. Aussi en sélectionnant des machines avec des niveaux sonores beaucoup plus faibles ou avec des fonctions silencieuses. Donc je vais te présenter deux machines que nos clients utilisent régulièrement.
et Wurth a amélioré en termes de conception et de consommables tout ça. Donc je vais te présenter les meuleuses d'angle. Bah super, j'ai hâte de découvrir ça. Donc tu vas premièrement nous parler de la nouvelle meuleuse d'angle 125 M3, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors comment Wurth l'a-t-elle fait évoluer pour répondre à cette problématique du bruit? Alors pour la meuleuse d'angle à batterie 125, nous avons réduit de 93 à 90,5 décibels. Alors comme ça peut paraître faible, mais en réalité, le temps d'exposition à ce niveau sonore, il est considérablement augmenté. Ce qui a contribué à cette réduction de bruit, c'est tout d'abord l'utilisation d'un moteur sans charbon, qui va éviter les frottements. De plus, le système d'engrenage optimisé avec le bon graissage va permettre de réduire encore davantage la puissance sonore émise. Tu nous as parlé de la meuleuse 125, mais qu'en est-il de la 230 mm? Une machine plus puissante, donc qui émet forcément plus de bruit. Comment arrive-t-on à réduire l'intensité sonore sur une machine telle que celle-ci? Alors sur une meuleuse 230, du fait que la section de coupe elle soit plus grande, forcément le niveau sonore sera plus intense. Donc là, pour cette application, Wurth a décidé de faire évoluer un disque diamant qui sera beaucoup plus significatif pour la réduction du bruit. L'application sera la découpe dans le béton avec un disque silencieux qui va réduire jusqu'à 11 décibels par rapport à un disque standard. On va regarder ça en image. Alors pour être vraiment performant dans la gestion du bruit, il faut travailler sur un système complet, d'accord? Donc on a aussi bien le système EPI avec le port d'un casque anti-bruit qui peut diminuer l'intensité sonore jusqu'à 34 décibels. Et on a aussi forcément l'entretien périodique des machines qui va garantir un bon état de fonctionnement et surtout un régime régulier pour un niveau sonore stable. D'ailleurs, c'est un service que nous proposons grâce à notre SAV Master Service qui compte une quinzaine de techniciens sur site. Jean-Charles, merci beaucoup pour cette démonstration qui aura sans doute le mérite de sensibiliser nos clients aux bienfaits de la réduction du bruit grâce à nos machines. Vous pouvez dès à présent profiter des offres en lien avec nos meuleuses qui s'affichent en bas de votre écran. Alors la troisième et dernière application que tu voulais mettre en avant dans cette émission, c'est le contrôle de l'aspiration des poussières. En quoi est-ce que ça consiste? En fait, c'est ce qui va permettre de travailler dans un environnement plus sain et plus propre. Tu sais, les professionnels de la construction, ils sont quotidiennement confrontés aux particules de poussière. Une exposition trop importante peut entraîner des gènes respiratoires et comme des effets allergènes, comme l'asthme. Tout ce qui est effet aussi toxique, effet fibrogène ou encore cancérigène. Et alors, est-ce qu'il y a une législation par rapport à ça? Alors oui, d'un point de vue normatif, il est primordial d'intégrer dans son activité la notion de valeur limite d'exposition à la poussière, la notion VLEP. Et alors, qu'est-ce que c'est justement cette valeur? Alors, cette valeur, elle représente en fait la concentration de poussière dans l'air respiré par une personne pendant 8 heures. Il existe 3 classes principales de poussière qui donnent un niveau de filtration de plus en plus réduit en fonction du type de particules de poussière. On va utiliser un filtre L pour des poussières moins nocives et on va utiliser un filtre H pour des poussières plus nocives, comme par exemple la poussière issue de silice issue du béton. Mais alors, comment peut-on lutter efficacement contre toutes les poussières qui sont présentes sur les chantiers? En fait, quand on utilise un outil électroportatif, le moyen le plus efficace, c'est de traiter les poussières directement à la source avec un système d'aspiration et un système de filtre adéquat. Mais alors concrètement, quels sont les produits Wurth qui permettent de réduire les émissions de poussière dans l'environnement de travail? On a développé 2 systèmes complémentaires associés à la machine pour réduire les émissions de poussière. Très bien. Alors, quelle est la première? Alors, sur le marteau perforateur 18 volts M3 qu'on a vu précédemment, on a développé une solution complémentaire directement adaptée et alimentée via la machine avec un déclenchement de l'aspiration dès le début du perçage. Et ensuite, une action prolongée de 5 secondes à l'issue du perçage pour vraiment évacuer toutes les poussières restantes. Ça va garantir une aspiration totale des poussières, même après le retrait de la machine. Ça va permettre de s'affranchir d'un aspirateur classique, du coup, pour le client, tout en ayant des performances identiques. Alors, de plus, l'adaptateur, il est équipé d'office, ici, avec un filtre H pour les poussières les plus nocives. Et il me semble que nous avons aussi d'autres solutions d'aspiration. Tu vas nous parler des forêts creux, je crois? Alors oui, en effet, pour les clients déjà équipés d'un aspirateur classique, on a développé aussi un forêt aspirant que je te propose d'aller voir tout de suite.
Donc maintenant, je vais réaliser un test pour la poussière. Donc je vais vous faire un trou avec un forêt traditionnel et vous allez pouvoir comparer avec l'efficacité d'un forêt aspirant au niveau de l'évacuation des poussières. Donc maintenant, la même opération avec un forêt aspirant relié à un aspirateur. Alors la suivante, c'est avec la ponceuse orbitale, qui, comme tu sais, c'est une machine qui est génératrice d'importants volumes de poussière. Mais allez, je vais te montrer ça à l'atelier. Donc là, on peut voir qu'on a une très bonne qualité de ponçage, tout en ayant une quasi-nullité de diffusion des poussières. Ces démonstrations ont parfaitement mis en avant les avantages de réduction des émissions des poussières de ces produits. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci. Vous pouvez dès à présent profiter des offres liées à ces produits qui apparaissent en bas de votre écran. Il est maintenant temps de vous donner l'occasion de remporter une superbe visseuse Black Edition M-Cube. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire qui apparaît dès à présent dans le chat. Bonne chance à toutes et à tous. Jean-Charles, je te remercie pour ton expertise. Grâce à tes explications et aux différentes démonstrations, nous avons pu voir le meilleur des produits Wurth et surtout comment prévenir les risques sur tout type de chantier. Merci Sandrine, tout le plaisir était pour moi. J'espère que ces différentes explications vont permettre à nos clients de choisir le produit le plus adapté à leurs besoins. Oui, j'espère aussi. Sachez que vous pouvez également bénéficier de la location de nos machines grâce à notre service Masterfleet. Retrouvez toutes les informations dans le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat ou en commentaire. Notre équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Et n'oubliez pas, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre.